cette nouvelle vidéo concernant le débrief entre Bourg-en-Bresse et l'Olympique de Marseille. Un match, il n'y a pas eu de photo, 6-0. Beaucoup de stats quand même. Ben, Hochberg a ouvert son compteur en Coupe de France. Nadir, le jeune minot aussi qui a marqué et qui va être prolongé le bail de son contrat. Il y a Greenwood, 3 matchs en Coupe de France, 2 buts. Ça lui fait 37 buts marqués en 56 matchs. Donc c'est énorme. Il y a aussi Paxao qui marque, ça fait du bien pour lui. Balerdi qui a marqué de la tête, qui a fait un match correct, hein, faut pas s'enflammer non plus. On parlera un peu du mercato. Et ben voilà, l'OM est qualifié en 16e de finale. On va jouer certainement à Caen contre le petit club de Bayeux. Il faudra les respecter et faire le même match qu'on a fait contre Bourg-en-Bresse et se qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà, c'est une obligation du coup, parce que bon, depuis 89, 35 ans sans ramener la Coupe de France, ça fait beaucoup quand même. Donc on va voir. Il faut des renforts. Il y aura le retour de Guiri, je pense, d'ici janvier. À quel match il va pouvoir commencer parce qu'on va enchaîner beaucoup de matchs. Il faudra qu'il soit prêt. On va jouer Nantes le 4, le 8 au Koweït contre le PSG. Je pense qu'on va jouer le dimanche 11 janvier contre Bayeux. Ensuite, il faudra enchaîner 5 jours plus tard contre Angers, à Angers. Il ne faudra pas prendre le match à la légère, sachant qu'ils avaient fait un superbe match au Vélodrome. Ils nous avaient bien accrochés. Ensuite, il ne faudra pas se louper pour la réception de Liverpool. La réception de Lens, vu que normalement on est dans leur rétroviseur à 5 points, faudra les gagner pour rattraper le retard qu'on a sur eux. Et il y aura le dernier match en Ligue des Champions pardon, contre Bruges. Donc ça fait beaucoup de matchs dès la reprise. J'espère que nos joueurs vont bien se reposer. Il faudra des renforts, mais qu'ils soient prêts. Euh, on- donc, déjà, pour parler du match, déjà, on a de suite quasiment ouvert le score en début de match, sur un coup de pied arrêté, parce que c'est une équipe qui m'a fait une bonne impression, parce qu'ils ne se sont pas livrés comme ils font le club amateur, à tout donner et être court physiquement en seconde mi-temps. On va dire que le jeu de Marseille, le fait de faire courir l'adversaire, de prendre le temps de faire courir le ballon, ça fatigue beaucoup. Parce que l'OM n'a pas fait dans les transmissions, ça jouait pas vite, hein. Mais aux abords de la surface, je trouvais qu'on allait plus rapidement, on trouvait plus de joueurs, on arrivait à faire des décalages. On a beaucoup tenté, ça nous a beaucoup réussi. J'aurais aimé que mon pays marque parce que mentalement ça lui aurait fait du bien. Bon, même s'il est sur la liste des transferts, comme Gomez d'ailleurs, comme Balerdi aussi, parce que Balerdi va certainement recevoir une belle offre qatarienne. Selon l'offre, je pense qu'on devrait accepter. Ça permettrait de faire venir des bons joueurs, après avoir avec qui on peut remplacer. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne Kanté. Ça serait un excellent renfort au niveau du jeu, dans le jeu, dans la récupération. Un leader technique, un leader dans le vestiaire, par son aura, par tout ce qu'il a fait, par tout ce qu'il a joué, champion du monde, l'expérience du haut niveau. Il a joué en première ligue, donc voilà, ça compte. Et auprès des jeunes, ça aide pour la progression. Et ensuite, la vente de maillots, qui n'achèterait pas un maillot avec le flocage Kanté? Voilà, donc déjà ça. On parle aussi je me souviens plus du joueur du Tottenham, enfin on parle beaucoup de renforts au milieu de terrain, devant. Il faudra faire des beaux renforts, des joueurs qui soient prêts. Moi j'aimerais qu'on aille chercher par exemple un Lucas Digne à gauche pour amener cette expérience du haut niveau. Guendouzi risque d'être là sur les des transferts, j'aimerais bien le faire revenir.
parce que ça permettrait de faire venir un joueur qui a la grinta, qui adore l'Olympique de Marseille. Voilà, des joueurs comme ça. Devant, trouver un joueur capable de remplacer Oba en qualité, mais aussi en... Il nous faut un tueur, clairement. Voilà, il nous faut un tueur qui s'adapte très vite. Voilà, un joueur que tu sais que tu peux compter sur lui. Il y a un joueur que j'aimerais tenter. Après, je sais pas s'il est fait pour jouer à l'Olympique de Marseille. Je pense à l'attaquant de Brest. J'ai perdu son prénom, le Grandas là. J'aimerais bien le faire venir lui. Il est, je ne me souviens plus, mais en disant ses références, il est très grand, chauve. Euh, il apporterait beaucoup au jeu aérien. Il est un peu efficace dans la surface, mais ça serait un peu dans le style Brandao, quoi. Et Gouiri, vu qu'il est assez, il est capable d'être là à la retombée du ballon. Il peut être, lui aussi, c'est un tueur. Et il nous faudrait trouver un joueur de haut niveau capable de nous amener très loin. Et la moindre occasion, la mettre au fond. Donc, à voir. Quel joueur il pourrait nous faire, quel joueur Mehdi Benassia et Longoria pourraient nous faire venir. On parle du joueur de Manchester City, le portugais international, qui risque d'être libre en fin de saison ou en janvier. Marseille est en train de se renseigner. Son prénom va me revenir, hein. Euh, donc, faut tenter les joueurs libres de gros calibre. Dans l'exemple de Kanté, faut tenter. Des joueurs comme ça, dans un effectif, ça fait toujours du bien. De Bruyne, bon, il n'a pas pu venir parce qu'il avait donné son feu vert, mais est-ce qu'il serait venu? Bonne question. Donc, à voir. À voir, à voir. Mais bon, il faut se renforcer aussi défensivement parce que défensivement, ça fait peur. Et trouver un joueur international de haut niveau, il faut trouver. Il faut trouver. En tout cas, Balardi, moi je le vends, ça c'est sûr. Mopé il risque de partir. Gomez, c'est une belle offre, il risque de partir aussi. Donc, faut vendre. On vend ces trois joueurs. Il faut vendre les joueurs qu'on se sert pas, qui ont des salaires conséquents quand même, hein. Ce Balardi, en 6 ans, ça nous a pas fait gagner des titres, hein. Et trop irrégulier, trop. Voilà. Donc, déjà, c'est pas mal. Qualification en 16e. On est sur le podium en Ligue 1. On a un trophée des champions contre le PSG à gagner. Il n'y aura pas les supporters de l'OM parce que par la sécurité du déplacement, il y a des choses qui ne sont pas au point. Aller là-bas dans un pays où les droits de l'homme, voilà, hein, le Koweït, donc déjà ça. Euh, Au niveau du prix aussi, voilà, il y a plein de choses qui a fait que l'OM, les supporters ne pouvaient pas se déplacer. Euh, le nombre de places aussi, hein, ça fait pas beaucoup de supporters de l'OM, 200 supporters. Voilà, les groupes de supporters n'ont pas à choisir, toi tu peux y aller, toi non, toi oui, toi non. Non, non. Il y a un grand stade, tu mets la capacité, voilà. Mais un match comme ça, tu dois pas le faire jouer là-bas. Même si tu te donnes 3 millions, tu dois pas le faire jouer là-bas. Je préfère que le match coûte 1,5 million de moins, mais que tu le fasses au Vélodrome. On n'a jamais fait, on a joué toutes les compétitions au Vélodrome, dans le nouveau stade. Pourquoi l'OM n'a jamais fait un trophée des champions au stade Vélodrome? Voilà, stade Vélodrome, OM PSG. Voilà. Et un jour qu'il y a PSG OM encore en championnat, ben tu fais Paris au Parc ou au Stade de France. Voilà, voilà, c'est ça qu'ils auraient dû faire. Et là, ouais, en France, tu le fais. Tous les beaux stades qu'on a, Stade de France, le Vélodrome. Enfin, je veux dire, voilà, que de le faire dans des pays que on n'en a pas besoin, quoi, du Koweït, quoi. Je veux dire, il y a d'autres pays, en Angleterre ou je sais pas moi, avec les beaux stades qu'ils ont.
l'Italie, l'Espagne, jouer au Bernabéu, le trophée des champions Marseille-Paris, tiens, ça aurait été pas mal. Voilà, faire un truc comme ça, pourquoi le faire au Koweït? Donc voilà. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner pour le mercato. Je vous souhaite tous des bonnes fêtes. Donc le premier match, ce sera Marseille-Nantes le 4 janvier. C'est bientôt là, hein. Il faudra le gagner, celui-là aussi. Premier match à la maison, il faut le gagner. En plus, ce sera, je crois, un match avancé parce que les autres matchs, enfin, voilà, faudra gagner en espérant que Lens et Paris se fassent accrocher. Faudra aussi gagner le trophée des champions, ce serait pas mal. Depuis 2012 qu'on l'a pas gagné, ce trophée. Ou non, 2011, pardon. 2012, c'est la Coupe de la Ligue. Il faut le gagner ce trophée. En plus, ça enlève un trophée à Paris. Donc, mais attention, il va être revanchard. On les a battus la dernière fois au Vélodrome. Donc, faudra jouer le match à fond comme on a joué au Vélodrome. Et après, avec 2 matchs, la machine sera lancée avec des renforts. Donc, voilà. Il faut faire les choses, continuer dans ce sens-là. On est toujours en barrage de qualification en Ligue des Champions. Il reste 2 matchs. On peut prendre 15 points. On peut se qualifier pour les huitièmes de finale aussi. Avec une victoire et un nul, on serait pas loin. On serait au minimum barragiste. Une seule victoire en 2 matchs, bon, on serait barragiste. 2 victoires, on peut être. S'il y a des accrochages, il y a un Real City, je crois. Enfin, il va y avoir des grosses équipes qui vont s'affronter. Donc, s'il y a match nul que toi tu gagnes, tu peux la passer devant. Ou voilà. Voilà, voilà. Donc, passez de bonnes fêtes en famille ou entre amis. Enfin, passez de bonnes fêtes. Profitez bien de ces fêtes qui arrivent. Et allez l'OM. Et on se retrouve, comme dirait Gad Elmaleh, à l'année prochaine. Forza l'OM.